Le Monte Carlo Country Club s'apprête à vivre en mi-avril sa 110e édition, avec d'année en année des records de fréquentation. En 2015, par exemple, 134 795 spectateurs ont assisté aux compétitions sur l'ensemble de la semaine. 370 journalistes venant des 5 continents ont couvert l'événement. L'an passé, la finale opposait Novak Djokovic à Thomas Berdych. Djokovic l'a emporté pour la deuxième fois et l'expression jamais 203 semble appropriée. Le Serbe est en pleine forme. Il a remporté depuis uniquement Grand Chelem, Wimbledon, US Open et récemment l'Open d'Australie. Cela risque d'être très dur pour ses adversaires lors de ce Monte Carlo Rolex Masters. Si vous posez la même question aux joueurs, ils vont vous dire la même chose. Novak, il est le favori de chaque tournoi où il s'inscrit. Bien sûr, ça peut changer. Hein. Roger Federer, il était performant. Andy Murray, il est performant. Nishikori, il y a plein de joueurs qui sont performants. Jusqu'au moment où ils arrivent à jouer Novak Djokovic. Alors, soit eux, ils deviennent moins performants, soit Novak, il est trop fort, et c'est lui qui gagne à chaque coup. Durant cette conférence de presse, un jeune joueur talentueux était présent, le Belge David Goffin, 16e joueur mondial. Même s'il n'a jamais eu les résultats escomptés ici, David Goffin a à cœur de réaliser une performance. Ça représente vraiment un très gros tournoi, c'est à Monaco, un des plus beaux tournois de l'année. Il y a toujours un cadre un peu spécial avec un club qui est vraiment magnifique. Donc c'est toujours un rendez-vous très important, en tout cas pour moi. Surtout le gros rendez-vous de la saison de terre battue pour commencer. Donc on essaie toujours de bien se préparer pour directement bien se sentir ici à Monte Carlo. Dernière question, un mot peut-être sur le tenant du titre, Novak Djokovic, qui est en pleine forme en ce moment. Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? C'est dur hein, quand il est en pleine possession de ses moyens comme ça, qu'il joue très très bien, qu'il a un physique vraiment exceptionnel. C'est dur de l'arrêter, il est tellement solide. Donc il faut essayer de saisir les petites opportunités qu'on a quand il est un petit peu moins bien, quand il joue un tout petit peu moins bien. Et même si ça n'arrive pas souvent, il faut essayer de saisir ces petites opportunités, essayer de l'agresser, essayer d'aller chercher et de faire un tout grand match pour essayer de le battre. Nous verrons bien qui peut battre Novak Djokovic. Réponse du 9 au 17 avril. En attendant, ce tournoi plaît aux joueurs, on le sait, mais également aux spectateurs. Le Monte Carlo Rolex Masters a obtenu récemment le prix délivré par l'ATP Best Fan Experience pour l'Europe.